Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, je me présente encore devant vous aujourd'hui comme cela a été promis dans mes précédentes vidéos. Nous sommes engagés dans ces combats de libération mentale de l'homme africain et nous essayons par les moyens qui nous sont disponibles à apporter notre petite pierre de contribution. Voilà pourquoi nous nous efforçons. Ne me tenez pas rigueur par rapport à la qualité de la vidéo, ne tenez pas rigueur à la qualité de l'image ou je ne sais pas, mais le plus important est que le message soit passé. Nous, Africains, depuis la nuit des temps, nous sommes nés dans la souffrance et nous grandissons dans la souffrance. Et la plupart des Africains ne comprennent pas pourquoi cette situation nous colle à la peau depuis plusieurs années. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'exercice d'essayer de comprendre exactement la profondeur de la situation socio-politico-culturelle de l'Afrique, attribue les difficultés de l'Afrique par rapport aux politiciens, par rapport à nos dirigeants politiques. Mais je vous dis, du moins, à travers les études que nous avons menées pour exactement essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec la situation de l'homme noir partout où il est dans le monde, que ce soit aux Amériques, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Afrique, la condition de l'homme noir est toujours une condition misérable, une condition précaire de misère. Alors, on a des preuves en Afrique, par exemple, ceux qui se sont présentés au peuple comme étant les partis d'opposition. Aujourd'hui, ça fait plus ou moins une décennie, plus ou moins 15 ans aujourd'hui, ils ont pris le manette du pouvoir de commandement de nos pays. Nous mentionnons ici la Côte d'Ivoire, nous voyons le Sénégal, nous voyons aujourd'hui la République démocratisée du Congo. Ceux qui dirigent ce pays actuellement sont la plupart des gens qui se sont présentés au peuple comme étant les opposants. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas réussi à changer la situation économique, sociale de nos peuples. Ce qui revient à dire, et c'est que moi j'ai souvent dit, quand le problème est mal posé, la bonne réponse reste mauvaise. Nous pouvons changer autant de fois des présidents, nous pouvons autant de fois changer des leaders politiques, mais la situation de l'homme noir, la condition de l'homme noir n'évoluera pas, ne changera pas, parce que les politiciens ne sont comment on dit ça, ne sont qu'un petit problème dans le big picture, dans l'ensemble du problème qui se pose au niveau de l'Afrique. Le problème de l'Afrique se situe au niveau du mental de notre peuple. Nous avons été dépossédés de notre mental. Nous avons été colonisés, aliénés. Et ce sont des mots, lorsqu'un Africain actuel qui ne connaît pas comment les Occidentaux ont fonctionné pour détruire le mental de l'Africain, et lorsqu'il apprend des mots comme colonisation, des mots comme aliénation, lit dans un livre, dans un contexte donné, il ne sent vraiment pas, parce que c'est juste un mot qu'il entend dans ses oreilles. Mais la personne qui a vécu la colonisation, c'est vraiment ce que c'est que la colonisation. Et nous, par rapport aux réalités que nos ancêtres ont vécues, nous nous sommes mis debout parce que nous avons appris l'histoire de l'Afrique avant la venue des Occidentaux, comment l'Afrique a été belle, comment l'Afrique a été puissante, comment l'Afrique a colonisé aussi le monde. Alors, le combat sacré de nos ancêtres ne peut pas, parce que la condition de l'homme noir n'a pas encore changé. Alors voilà pourquoi ils demandent des guerriers comme nous pour continuer le combat sacré de nos ancêtres, en l'instar de Shaka Zulu, de Tata Madiba Mandela, de Umniobe, de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba. Nous sommes juste des continuateurs de ce combat politique qui a vu passer au fil des années plusieurs leaders, et sans oublier les leaders spirituels les plus prééminents, les plus pondérants, les plus, je ne sais pas comment dire, Fumu Kimbang, qui est le pilier central de toute la révolution de l'homme africain. Voilà, c'est ça le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je termine par là, mais ayez l'habitude, puisque vous aurez de temps en temps à me voir à travers les vidéos. Voilà, je suis Mr Iyombe, je suis Monsieur Malemou Iyombe. À celui qui veut entrer en contact avec moi, vous pouvez me joindre sur le 00244 958 11 91 32. C'est le même numéro que vous pouvez utiliser pour me joindre sur WhatsApp. Et si pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi sur Facebook, vous me localiserez sur NB IVO.
Et j'espère interagir avec vous, j'espère avoir des contacts avec vous pour essayer d'entrer encore en profondeur dans ce que nous faisons. Alors ça, c'était juste un début. Prenez l'habitude parce que vous me reverrez par la suite. Au revoir.